La glande pinéale, un transducteur neuro-endocrinien, joue un rôle crucial dans la sécrétion de la mélatonine, essentielle à la régulation du rythme circadien du corps. Des recherches récentes ont mis en lumière une forme inédite de biominéralisation au sein de cette glande, caractérisée par la présence de microcristaux ne dépassant pas 20 microns. Ces cristaux sont au cœur d'un mécanisme de transduction biologique et électromécanique dans la glande pinéale, grâce à leur composition et leurs caractéristiques piézoélectriques. Bien que cela semble complexe, décomposons-le en deux points essentiels. Les concepts clés à retenir sont les propriétés piézoélectriques et la notion de transducteur. L'effet piézoélectrique se manifeste lorsqu'une pression est appliquée sur certains matériaux, convertissant ainsi la contrainte mécanique en une charge électrique. En termes simples, la glande pinéale renferme des cristaux de calcite, constitués de calcium, de carbone et d'oxygène, qui, de par leur structure, génèrent cet effet semblable à celui d'une antenne. Cette glande a la capacité de s'activer électriquement, produisant des champs électromagnétiques capables de capter des informations. Voilà le premier point. Ensuite, à l'instar d'une antenne qui ajuste son rythme ou sa fréquence pour s'aligner sur celle d'un signal entrant, la glande pinéale capte des informations transmises via des champs électromagnétiques invisibles. Chaque fréquence transportant des informations, lorsque l'antenne se cale sur le signal précis d'un champ électromagnétique, il est nécessaire de transformer et de décoder ce signal en un message intelligible. C'est précisément la fonction d'un transducteur, ce qui constitue notre second point. Un transducteur est un dispositif qui reçoit un signal sous une forme d'énergie et le convertit en une autre forme. Regardez autour de vous. L'espace où vous vous trouvez est saturé d'ondes de télévision, de radio et de Wi-Fi, toutes représentant différentes fréquences d'énergie électromagnétique invisibles. Bien que vous ne puissiez les voir, elles sont omniprésentes. Par exemple, l'antenne qui reçoit un éventail de fréquences pour votre téléviseur les transduit en images sur votre écran. En syntonisant une station FM, vous ajustez votre antenne à une fréquence électromagnétique spécifique et les informations contenues dans cette bande de fréquences sont converties en un signal audible, la musique que vous entendez. Selon l'étude mentionnée, la glande pinéale est un transducteur neuro-endocrinien capable de capter et de transformer des signaux au sein du cerveau. En tant que transducteur, elle peut percevoir des fréquences au-delà de notre réalité sensorielle tridimensionnelle. Activée, la glande pinéale peut accéder à des dimensions supérieures de l'espace et du temps et, comme un téléviseur, convertir les informations de ces fréquences en images vives et en expériences transcendantales, lucides et surréelles, dans notre esprit, incluant des visions multisensorielles extrêmement avancées, dépassant notre langage courant. Pour que la glande pinéale s'active, plusieurs éléments cruciaux doivent être réunis. Je vais maintenant vous les présenter. 1. L'effet piézoélectrique. Pour créer l'effet piézoélectrique dans la glande pinéale, les cristaux de calcite mentionnés précédemment sont essentiels. Ces cristaux sont très petits, mesurant environ 1 à 20 microns de longueur. Pour vous donner une idée, leur taille varie de 100 à un quart de la largeur d'un cheveu humain. La plupart du temps, ils ont la forme d'octaèdre, d'hexaèdre et de rhomboèdre. Le but de la technique de respiration que nous pratiquons avant de nombreuses méditations est de détacher l'esprit du corps en libérant l'énergie potentielle stockée sous forme d'émotions dans les 3 centres énergétiques inférieurs. En inspirant et en contractant ces muscles intrinsèques, en suivant notre souffle depuis le périnée jusqu'au sommet de notre tête, puis en retenant notre souffle et en serrant davantage ces muscles, nous augmentons la pression intrathécale. C'est la pression interne créée lorsque vous poussez contre vos organes internes. Par exemple, lorsque vous retenez votre souffle et soulevez quelque chose de lourd. Le mot piézoélectrique, qui signifie presser, et piezo, qui signifie pousser. Lorsque vous faites cela, vous poussez le liquide céphalorachidien contre la glande pinéale, exerçant une contrainte mécanique sur elle. Cette contrainte se transforme en une charge électrique, et c'est cette action précise qui comprime les cristaux empilés dans la glande pinéale et crée un effet piézoélectrique. Les cristaux de la glande pinéale génèrent une charge électrique en réponse à la pression que vous appliquez. Une des caractéristiques uniques de l'effet piézoélectrique est qu'il est réversible, ce qui signifie que le matériau montre l'effet piézoélectrique direct. Les cristaux présentent également un effet piézoélectrique inverse. Une fois que les cristaux de la glande sont comprimés et créent une charge électrique, le champ électromagnétique émanant de la glande pinéale fait étirer les cristaux. À mesure que le champ augmente, lorsque les cristaux générant le champ électromagnétique atteignent leurs limites et ne peuvent plus s'étirer, ils se contractent et le champ électromagnétique change de direction et se déplace vers l'intérieur en direction de la glande pinéale. Lorsque le champ électromagnétique atteint les cristaux de la glande pinéale, il les comprime à nouveau, produisant un autre champ électromagnétique.
Ce cycle d'expansion et de renversement du champ crée un champ électromagnétique pulsatoire. Lorsque nous inspirons par le nez et en même temps contractons nos muscles intrinsèques, nous accélérons le liquide céphalorachidien vers le cerveau. En suivant le mouvement de l'énergie jusqu'au sommet de notre tête, puis en retenant notre souffle et en serrant, nous augmentons la pression intratécale. Cette pression accrue déplace le liquide céphalorachidien du 4e ventricule à travers un petit canal vers le 3e ventricule. En même temps, le liquide circulant autour du cervelet comprime les cristaux de la glande pinéale. En augmentant la pression intratécale, vous dirigez un plus grand volume de liquide dans la chambre du 3e ventricule, ainsi que depuis l'espace autour du cervelet. Ainsi, lorsque vous retenez votre souffle et serrez, ce volume supplémentaire de liquide exerce une pression des deux côtés contre les cristaux, les faisant se comprimer et créer l'effet piézoélectrique. Maintenant, la glande pinéale devient une antenne pulsatoire, capable de capter des fréquences électromagnétiques de plus en plus subtiles et rapides. C'est le premier événement qui doit se produire pour activer la glande pinéale. 2. La glande pinéale libère ses métabolites. À la surface de la glande pinéale se trouvent de minuscules poils appelés cils. L'action du liquide accéléré se déplaçant plus rapidement que la normale à travers les chambres du système ventriculaire chatouille ces petits poils, ce qui surstimule la glande pinéale. Comme la glande pinéale a une forme phallique, la stimulation produite par l'accélération du liquide passant à côté d'elle, combinée à l'activation électrique créée par une augmentation de la pression intratécale dans un système fermé, amène la glande à libérer dans le cerveau des métabolites très avancés de la mélatonine. Les minuscules cils de la glande pinéale sont stimulés lorsque le liquide céphalorachidien s'accélère à travers le système ventriculaire. 3. L'énergie est directement transmise au cerveau. Tout comme l'envoi d'une fusée dans l'espace, surmonter la gravité pour la faire décoller est la partie qui nécessite le plus d'énergie. Ainsi, déplacer cette énergie depuis nos centres inférieurs demande beaucoup d'intensité et d'effort. Comme vous le savez maintenant, chaque fois que vous effectuez la respiration, vous envoyez des particules chargées le long de la colonne vertébrale. À mesure que ces particules augmentent en vitesse et en accélération, elles créent ce qu'on appelle un champ d'induction. Ce champ d'induction inverse le flux d'informations bidirectionnel qui facilite habituellement la communication du cerveau au corps et du corps au cerveau. Tel un aspirateur, le champ d'induction attire l'énergie de ses centres inférieurs. Énergie liée à l'orgasme, à la consommation, à la digestion, au stress de combat ou de fuite et au contrôle, et la transmet directement à la tige du cerveau dans un mouvement en spirale. Lorsque l'énergie monte à travers chaque vertèbre, elle passe par les nerfs qui vont de la moelle épinière à différentes parties du corps. Et une partie de cette énergie est alors transférée à travers les nerfs périphériques qui affectent les tissus et les organes du corps. Le courant qui circule le long de ces canaux nerveux active le système méridien du corps, entraînant une augmentation de l'énergie dans tous les autres systèmes du corps. Lorsque l'énergie est libérée du corps vers le cerveau, elle passe par chaque nerf spinal sortant entre chaque vertèbre. L'excitation de ce système active davantage les nerfs périphériques qui transfèrent ensuite plus d'énergie aux différents tissus et organes du corps. En conséquence, plus d'énergie est distribuée dans tout le corps. Une fois que l'énergie atteint la tige du cerveau, elle doit passer par la formation réticulaire. Le rôle de la formation réticulaire est de filtrer constamment les informations allant du cerveau au corps, ainsi que du corps au cerveau. Cette formation fait partie d'un système appelé le système d'activation réticulaire, qui est responsable des niveaux d'éveil. Par exemple, lorsque vous vous réveillez d'un sommeil profond parce que vous entendez un bruit dans votre maison, c'est ce système qui vous alerte et vous éveille. C'est sa fonction rudimentaire. Cependant, lorsque le système nerveux sympathique est activé et fusionne avec le système nerveux parasympathique, au lieu d'épuiser l'énergie stockée du corps, il restitue cette énergie au cerveau. Une fois que cette énergie atteint la tige du cerveau, la porte thalamique s'ouvre comme une porte et l'énergie se déplace à travers la formation réticulaire vers le thalamus, où elle transmet des informations au néocortex. Maintenant que la formation réticulaire est ouverte, vous expérimentez des niveaux de conscience plus élevés. En quelque sorte, vous devenez plus conscient et éveillé. Pensez au thalamus comme à une grande gare, avec des voies menant au centre supérieur du cerveau. C'est ainsi que le cerveau entre dans des schémas d'ondes cérébrales gamma. Juste entre chaque thalamus, situé dans le mésencéphale, se trouve la petite glande pinéale en forme de pomme de pin, orientée vers l'arrière du cerveau. À noter, il y a 2 thalamies individuels dans le mésencéphale, un de chaque côté,
qui alimentent chaque hémisphère du néocortex. La glande pinéale se situe juste entre eux, face à l'arrière du cerveau, lorsque l'énergie atteint chaque jonction thalamique. Rappelez-vous, le thalamus est comme une station de relais vers toutes les autres parties du cerveau. Ces thalamies envoient un message directement à la glande pinéale pour sécréter ses métabolites dans le cerveau. L'effet est que le néocortex pensant s'anime et entre dans des schémas d'ondes cérébrales supérieures comme le gamma. La nature de ces dérivés chimiques de la mélatonine détend le corps et en même temps éveille l'esprit. Lorsque l'énergie se déplace du corps au cerveau, un champ toroïdal se crée autour du corps. Lorsque la glande pinéale est activée, un champ toroïdal inverse d'énergie électromagnétique se déplaçant dans la direction opposée attire l'énergie à travers le haut de la tête dans le corps depuis le champ unifié. Puisque l'énergie est une fréquence et que la fréquence transporte des informations, la glande pinéale transduit ces informations en images vives. Lorsque votre glande pinéale est éveillée parce qu'elle capte des fréquences plus élevées, ces énergies supérieures modifient la chimie de la mélatonine. Plus la fréquence est élevée, plus la modification est importante. C'est cette traduction des informations en chimie qui vous prépare à ces moments transcendants et mystiques. C'est pourquoi j'aime appeler la glande pinéale un alchimiste, car elle transforme la mélatonine en neurotransmetteurs très profonds et radicaux. Lorsque des fréquences plus élevées et des états de conscience supérieurs interagissent avec la glande pinéale, l'une des premières choses qui se produisent est que ces fréquences transforment la mélatonine en produit chimique appelé benzodiazépine. Les benzodiazépines sont une classe de médicaments dont le Valium est issu, qui anesthésie l'esprit analytique. Ainsi, soudainement, le cerveau pensant se détend et cesse d'analyser. Selon des scans cérébraux fonctionnels, les benzodiazépines suppriment l'activité neuronale dans l'amygdale, le centre de survie du cerveau. Cela limite les produits chimiques qui vous font ressentir la peur, la colère, l'agitation, l'agressivité, la tristesse ou la douleur. Maintenant, votre corps se sent calme et détendu, mais votre esprit est éveillé. Un autre produit chimique créé à partir de la mélatonine produit une classe d'antioxydants très puissants appelée pinoline. Les pinolines sont importantes car elles attaquent les radicaux libres qui endommagent de vos cellules et causent le vieillissement. Ces antioxydants sont anti-cancer, anti-âge, anti-maladie cardiaque, anti-AVC, anti-neurodégénératif, anti-inflammatoire et antimicrobien. C'est une formule parfaite pour améliorer le rôle normal de la mélatonine en tant qu'antioxydant vers le rôle d'un antioxydant surpuissant qui restaure et guérit davantage le corps que la molécule de mélatonine ne le fait normalement. Si vous prenez cette molécule et la modifiez à nouveau en une cousine de la mélatonine, vous trouvez le même produit chimique qui fait hiberner les animaux. Lorsque la mélatonine, qui nous rend somnolents et rêveurs, se modifie légèrement en cette molécule plus puissante, elle transmet un message pour prolonger encore plus le repos et la réparation. Parce que le corps n'est plus l'esprit, nous perdons temporairement notre intérêt pour le monde extérieur. Et parce que nous n'avons pas de pulsion biologique et ne sommes pas distraits par les besoins corporels, nous sommes capables de nous immerger pleinement dans le moment présent et d'aller profondément en nous. Si vous prenez cette molécule et la faites évoluer encore, vous produisez le même produit chimique que l'on trouve chez les anguilles électriques, un produit chimique phosphorescent et bioluminescent qui amplifie l'énergie dans le système nerveux. Ce produit chimique peut être suffisamment puissant pour provoquer un choc significatif. Imaginez simplement une anguille électrique qui s'illumine littéralement d'énergie lorsqu'elle est stimulée. C'est ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il est activé. Non seulement ce produit chimique phosphorescent et bioluminescent augmente l'énergie dans le cerveau, mais il améliore également les images que l'esprit perçoit intérieurement, de sorte que tout semble être fait de lumière vive, surréelle et luminescente. En conséquence, les gens ont rapporté avoir expérimenté des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, car elles existent en dehors de leur expérience connue du spectre de la lumière visible. Ces couleurs apparaissent comme des lumières profondes, d'un autre monde, brillantes dans un monde technicolore, lucide et opalescent de beauté suspendue. Tout semble émettre une belle lumière faite d'énergie vive et rayonnante que vous pouvez ressentir. Modifiez la mélatonine une fois de plus et vous produisez le produit chimique diméthyltryptamine, l'une des substances hallucinogènes les plus puissantes connues de l'homme. Lorsque l'ayahuasca ou d'autres produits chimiques végétaux contenant cette molécule sont ingérés, le corps reçoit seulement de la DMT, mais lorsque la glande pinéale est activée, elle reçoit tout le mélange des produits chimiques susmentionnés, et cela provoque des expériences intérieures très profondes. Certaines de ces expériences ont été rapportées comme créant une dilatation profonde du temps, où le temps semble infini, des voyages dans le temps, des voyages vers des royaumes paranormaux, des visions de motifs géométriques complexes, des rencontres avec des êtres spirituels et d'autres réalités mystiques interdimensionnelles.
Maintenant, parce que la glande pinéale est activée, nous pouvons capter des fréquences plus élevées, ce qui à son tour produit un changement dans notre chimie. Plus la fréquence que nous captons est élevée, plus elle modifie notre chimie, ce qui signifie que nous avons des expériences plus visuelles, hallucinogènes et d'énergie supérieure. Les cristaux de notre glande pinéale, agissant comme une antenne cosmique, sont la porte d'entrée vers ces royaumes vibratoires supérieurs de lumière et d'information. C'est maintenant la fin de notre explication, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, voici 2 autres vidéos qui vous plairont tout autant. Le portail de la conscience vous souhaite une agréable journée.